Bonjour à tous. Hello, hello. Et bienvenue dans Geeking numéro 28. J'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. Ça fait 28. presque 10 ans qu'on fait cette émission et c'est 28. C'est pas le c'est étrange. Ouais, c'est 28 du Second Testament, c'est pour ça. Ah, exactement. C'est beau, c'est raccord avec un des sujets. Oh. Hey. Et ben, bienvenue à tous. Professionnalisme. C'est ça. De fou. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Donc, comme d'habitude, on va vous parler de plein de choses. Pas mal de super-héros, de dieux, de trucs bizarres, de zombies. Enfin, voilà, il y a... De monstres. Il y a du chelou. Ça va être chouette. De Ça va l'hybride. être pas mal. Alors, en plus, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'émission, donc on Ouais. a plein de trucs. Ouais, ça Plein va de être sujets. copieux là. Là, on vous le dit, ça va être copieux. Ouais, ça va être copieux et on met un minuteur de 1 minute 30 pour tous les sujets de Pierre. Voilà. Votre mission, si vous l'acceptez. Donc, avant de partir sur les news, donc un petit rappel, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/stdrenegade et sur la chaîne Twitch. À chaque fois, j'ai envie de dire Switch. Mais ça peut être la Donc, chaîne sur Switch aussi. chaîne. Vous pouvez nous envoyer des Switch, j'en ai toujours pas Bah, d'ailleurs. oui. Envoyez des tout à Switch, fait. surtout que sur Amazon Prime, là, elles étaient vachement moins chères, quasiment moins 50%. Sérieux? C'est maintenant que tu le dis. Ouais. Mais c'est la première news de ce soir. C'est ça, la première news de ce soir. Oh là là. Et sinon, ben voilà, pour tous les anciens épisodes que vous avez vus, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou un petit pouce. Pour ceux qui nous regardent en replay. Hop. Tiens, Putain. assistant Je suis régie. mauvais. Je suis Voilà. mauvais. 5 étoiles, 8 pouces. Ah non, ou Voilà. 1 pouce. Pour ceux qui nous regardent en podcast Merde. ou sur YouTube en replay. Voilà, donc ça c'était pour comment nous aider si vous voulez avoir encore des épisodes de Geeking pour qu'on vous parle encore de plein de choses. Si vous voulez hyper qu'on revienne, intéressantes. sinon on reviendra pas. Ouais. Voilà, sinon ça sert à rien. Et puis on va pouvoir enchaîner avec les news on va dire de presque la semaine. On n'a pas fait les 3 derniers mois. De Ouais, plein de semaines ouais. de passé. Vu qu'on a déjà 50 sujets, bon. C'est ça. On en a même dissimulé un peu dans les news. Ouais. Ni vu ni connu. On a un peu feinté sur certains trucs. Non mais l'avantage c'est qu'il n'y a plus de couvre-feu donc on est bon. Par exemple, je vais pas vous faire un test d'Alex Kidd, je vais vous dire qu'Alex Kidd est sorti aujourd'hui. Alex Kidd, Ah, Miracle World DX. Et du coup tu l'as testé? C'est pas un truc qui date d'il y a 20 000 ans, ça? Non, Alex Kidd. oui, effectivement, c'était la première mascotte de Sega. Un jeu culte de plateforme qui était sur Master System et dont on vient d'avoir un remake. Il est sorti le 22 juin sur toutes les machines de la Terre, hein, PS4, PS5, Xbox, PC, Switch, voilà. Culte, mais c'est une purge, oui. Et c'est un jeu assez difficile parce que t'avais pas de continu, donc dès que t'avais un game over, déjà tu recommençais le jeu depuis le début. Ah t'avais c'est que sympa 3 vies. ça. Ça c'est sympa. Et franchement, il est assez dur en plus. Donc voilà, je vous mets une petite image pour voilà, Ça te donne envie d'exploser la cartouche ça, non? vous Ah rappeler ouais, ce je que m'en c'était. souviens de ce truc à grandes oreilles, là. Et oui, t'as vu. Et enfin moi, ça fait partie des jeux où je vois juste l'image, et j'ai la musique qui démarre dans la tête automatiquement. Pour mais moi, j'ai- c'était. Mais j'ai jamais eu de Sega donc moi j'étais moi, Team Nintendo Je moi. pense que je suis arrivé un tout petit peu après. Moi, je suis arrivé directement, c'était Sonic. Donc, Non, mais toi t'es en Et, génération Z. ouais, là. moi, je suis pas Voilà. un boomer. Voilà, ceux qui avaient la Master System s'en souviendront. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, ça c'est basé sur un fan game. En fait, c'est un fan qui adorait le jeu, qui a commencé à le refaire, un programmeur. Et ça donnait quelque chose à peu près comme ça. Donc hyper beau, la direction artistique Ah ouais. hyper belle. Mignon. Et en fait, voilà, comme je disais quand j'ai testé le jeu en live, contrairement à Nintendo qui aurait sorti les avocats et qui aurait fait mettre le jeu C'est clair. sous le tapis, bah en fait ils ont contacté le mec et ils lui ont dit bah écoutez on va faire un jeu ensemble et voilà ça a donné ça. Ah c'est bon ça. Putain, c'est génial. C'est clair. Donc C'est vachement ils ont refait les musiques aussi qui sont réorchestrées, qui sont super bien. Ils ont fait des nouveaux graphismes qui sont super beaux. Par contre le truc c'est que le gameplay il a pas bougé d'un poil. Donc c'est un petit peu dur. Ah, c'est- d'accord. Donc, voilà. c'est la même chose. Si tu meurs, tu recommences de zéro. Non, par contre, ils ont voilà. Ils ont mis des continues. Les seuls trucs qu'ils ont rajouté, c'est quelques niveaux en plus. Ouais. Et aussi, quand tu perds tes 3 vies, au lieu de recommencer du début du jeu, tu recommences du début du niveau. D'accord. Donc ça va. Ouais, donc C'est mieux. Ça va. Et du C'est coup, moins quand tu la- disais le gameplay a pas changé, c'est que le jeu initialement est hyper dur. C'est assez rigide en fait. D'accord. C'est assez rigide. Et comme dit Poppy, sur une échelle de TMNT à TMNT. Ah, Genre, on Raphaël. n'est pas loin de TMNT.
Ah, quand même. Quand même, ouais, franchement, Ah ouais, c'est ça glisse beaucoup et quand tu sautes, c'est au pixel près, donc c'est pas facile. Toujours Voilà, bon, donc ça. il est sorti aujourd'hui. Pour info, vous avez une super belle. Il coûte 30 € sur console et 20 € sur PC. Mhm. Et t'as une super belle édition collector que tu Avec vois des pins. là. Tu vois, Chouette, avec la boîte un peu à la Master System avec le quadrillage blanc. Ouais, pour ceux qui carrément. se rappellent, c'est super bien. Bon, 60 €, franchement. Pour une édition collector, ça va, c'est pas non plus. Est-ce qu'il est sorti sur Master System? Non. Non, non, là. Quand tu fais la différence, tu dis ouf, là, pour que ça Ouais. tourne sur Master System, ça va pas être trop possible. C'est clair. C'est vrai. C'est pas mal quand même. Ouais, j'aime bien l'idée du fait qu'ils aient accepté le mec, sa DA retravaillé, qu'ils ont dit, bah vas-y, on va faire un jeu. Ouais, ensemble. c'est vachement bien. Ça fait petit jeu indé maintenant. Il est tellement beau, jeu il est mobile. tellement beau. Pendant tout mon stream, j'étais là, oh, c'est Peut-être trop un beau, peu. oh, c'est trop beau. Je remettais la vieille version, j'étais là, oh, c'est trop moche, oh, c'est trop moche. Parce que tu peux switcher. Tu peux switcher, ouais, comme dans Dragon's Trap, tu peux switcher d'une version à Monkey l'autre. Island, Ah ouais. Donc voilà. D'accord. Je suis en train de me refaire les Monkey Island en ce moment, c'est pareil, tu peux switcher à tout moment, ancienne, nouvelle version, bah, ça pique. J'ai jamais fait les Monkey Island. What? Jamais. Faudrait que je les stream, c'est peut-être le seul truc que mon PC peut faire streamer. Ah bah ouais, Moi, à ça- l'époque, ça j'étais peut sur le Day of the Tentacle, j'arrivais pas à m'en Ah, sortir. ouais. Voilà, alors, autre sortie. C'est Ah, oui. Lucas. On l'a tous vu? Ouais, on l'a vu ouais, tous les trois. alors je l'ai vu aux 2/3. Ah, Je l'ai vu hier soir, mais je me suis endormi devant. Ah merde. Ah oui. Cela dit, C'est con. sur c'est une juste échelle parce de que Blade Runner 2049. Cela dit, c'est juste parce que Pas d'une. j'étais très fatigué. Parce que le peu que j'en ai vu, j'ai trouvé ça génial. Hmm. Enfin, je l'ai trouvé hyper beau. C'est un très chouette film. Et il est dispo maintenant pour tout le monde sur. C'est ça, la sur news, Disney+. c'est que les cinémas ont réouvert, mais il est quand même sorti directement sur Disney+. Comme Euh, Raya, d'ailleurs. Comme Ouais. Raya. Mais Raya, il est sorti il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines? Ouais, il y a 2 semaines. Donc c'était Mais je avant crois que ça l'ouverture faisait des ciné. partie du deal. Hein. Je crois qu'ils l'ont tourné pour Disney Plus à la base. Hein. Enfin, le De Pixar. quoi, Lucas? Ouais. Ah le oui. Pixar, quand ils l'ont conçu à la base, c'était pour du premium Disney Plus. Mais il y a tout qui est génial. La musique, le Mm. chara design qui change énormément par rapport à tout le reste. On n'a pas Ouais. cet aspect Disney, on a plus cet aspect presque Wallace et Gromit. Ah Ouais, bah, c'est carrément. Oui, bah, c'est un Pixar, hein, mais... C'est excellent là-dessus. Franchement, je me suis régalé. Raya, par contre, j'ai trouvé un peu. Bon, déjà, il n'y a pas de chanson. Pas vu. Donc, moi, un Disney avec sans chanson, ça m'énerve. Donc ouais, c'était un peu vu et revu. Alors que Lucas, jetez-vous dessus. Regardez Raya et puis regardez Lucas en suivant. Ouais, bon, bah, moi C'est- je vais faire dans l'autre sens, donc ça va pas être terrible. Déjà, Lucas, bon, moi franchement, j'ai bien aimé, mais tu vois, par rapport les Pixar, c'est des trucs de ma boule. Ah, tu tires pas ta larmichette. Sur celui-là, c'est pas là-haut, dans le haut du panier des euh, Pixar en tout cas. Hein. Pour moi, Ah, mais c'est toujours pareil. c'est dans le bas du panier des Pixar, c'est-à-dire c'est un très bon film, Mm. mais il manque, enfin non, c'est un bon film, mais qui est super beau, mais bon, il manque un petit truc quand même. Moi, Bah, je trouve. tous les En tout cas, studios, ouais, t'as faites, comme les studios Ghibli, t'es pas Oui, toujours sur des oui, espèces oui. de chefs-d'œuvre. quoi. Oui, oui. Pas toujours. Mais l'ADA est intéressante, l'histoire est mignonne, Ouais, franchement, l'univers est chouette. bien aimé. Il y a la transition monde sous-marin et sur-terrain est très, très chouette. Donc, Ouais, je suis d'accord avec Christophe, il manque la petite étincelle Ouais. du Pixar qui fait waouh quoi. Et du coup, c'est là aussi où je me dis que finalement c'est pas mal qu'il soit sorti en Disney Plus uniquement. Parce que pour le coup, je pense que sur un ouais, il y a grand peut-être écran, plus de monde ça qui- claquerait un peu moins quoi, entre guillemets. Qu'un Ouais, Pixar ou, de la belle époque quoi, entre guillemets. ou plus de monde pour se dire tiens, je vais le regarder Ouais. plutôt que payer une place de ciné pour se dire ouais, en fait c'était Mm. bof quoi. Oui, et puis ça bon fait petit du- film détente, ouais, voilà. Ça draine des abonnements quoi. Ah, bah, Ouais, ça. bah, ça remplit Disney Plus quoi. Bah oui. Ah oui, alors. Oula, qu'est-ce que oula. c'est ce titre? C'est du Alors, morse. On dirait le prénom de Elon Musk, du GT. fils d'Elon Musk. AI 5. Donc en gros, c'est GTA 5 qui est généré par une intelligence artificielle. Oh putain. Donc c'est un mec qui joue à GTA 5 et tout ce que tu vois, tout l'univers, tout ce qu'il y a autour, tout est généré par une intelligence artificielle. En fait, c'est Ça te génère le c'est monde au assez- fur et à mesure que ça tu te génère joues, le quoi. monde au fur et à mesure. Donc il y a eu plein de calculs qui ont été faits un peu partout pour étudier les comportements du jeu, il y a aucune interaction humaine qui a été faite dessus sur le comportement, sur le gameplay ou autre. Il a essayé de reproduire lui-même. Donc ça donne ça, c'est très flou, hein, c'est une grosse Mhm. bouillie de pixels, mais sur le principe ça reste assez impressionnant. Alors là je vais lire mon écran parce que c'est quand même ultra technique.
Donc, juste pour Christophe, vous écoute. expliquer, donc, ouais, c'est un YouTuber donc, qui s'appelle Sandex, qui a utilisé une IA qui permettait de recréer des niveaux de Pac-Man, et il l'a adapté pour le monde ouvert de GTA V. Donc, il les Donc a ça utilisés. gère quoi, Petite les adaptation. déplacements. Et en gros, tout est généré automatiquement par une IA, donc un réseau de neurones au fur et à mesure. En temps réel. Exactement. Mm. Et donc, l'ingénieur s'est appliqué à créer un réseau antagoniste génératif. C'est une intelligence artificielle qui oppose deux réseaux de neurones. Donc, un premier qui va générer des échantillons d'images, donc qui va générer plein d'images. Et l'autre, c'est une IA qui va dire non, ça c'est pas crédible, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas réel. Il y a un gars. Donc, ce qui s'appelle discriminateur, globalement. Et ça va analyser tout ça, et puis ensuite, voilà, ça va créer ces vidéos-là. C'est souvent utilisé pour... Il y a une IA qui tournait pas mal en ce moment, un site où, pour créer des visages de gens qui n'existent pas. C'est exactement ce processus-là qui est utilisé. Ah ouais, d'accord. Donc, un GAN, ouais, a priori, oui, c'est ça. Il y en a un qui génère des pizzas aussi. Il balance des ingrédients au hasard et il fait une pizza qui a l'air d'être une vraie pizza qui a été vraiment cuite avec les ingrédients, alors qu'en fait elle a jamais été faite, quoi. D'accord. Et donc voilà, donc c'est la vidéo existe sur YouTube, et oui, This Person Does Not Exist, qui est bluffant. C'est hallucinant. Franchement. T'en as certains, ils sont grave chelous, tu te dis non, moi je croise ça dans la rue, je me casse en courant. Ouais, mais il y en a certains qui sont ce genre, qui claquent pas mal, quoi. C'est les différentes vues, l'arrière, enfin tout ce qui est généré. Tu fais, après, ça, tu as été il y a peu de temps ou pas? Il y a, je pense, 2 mois, je pense, un truc comme ça. Parce que moi je crois que j'y suis allé courant. Enfin, moi ça me dit quelque chose, mais il y a un bail. Et je pense que c'était le début du coup. Ouais, voilà, c'était pas encore assez entraîné. À mon avis, de temps en temps, il y avait des trucs vraiment chelous, quoi. Ah là là. Dire que dans mon époque, on s'entraînait à reconnaître les faux seins des vrais seins. Ah, moi, C'était toi l'intelligence artificielle antagoniste. J'ai toujours eu 10 sur 10, mais en plus, c'est moi qui l'ai retouché sur Photoshop. C'est le premier truc que j'ai appris à faire quand j'avais 15 ans. On voit le niveau du mec. Hein. Donc voilà, c'est une petite news. Pareil, hein, les IA, c'est utile partout. Et là, je pense, même si c'est encore moche, ça peut apporter des choses. J'ai énormément d'étudiants qui se posent la question de comment générer des univers un peu aléatoires. Voilà, là, c'est vraiment généré au fur et à mesure. Donc, par contre, ce qui est drôle sur ce truc-là, c'est que quand il y avait un véhicule qui arrivait, c'est un peu hasardeux encore. Quand il y avait un camion, s'il y allait avoir une collision, ça coupait le camion en deux et tu passais à travers. C'est parce que comme il n'y a aucune règle de gameplay qui est insérée à l'intérieur qui dit du tout, il se dit là c'est pas bon, donc voilà. La matrice n'est pas encore au point, mais elle arrive. Harry Potter style, la voiture qui fait... c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tiens, on va enchaîner donc sur alors une news qui est pas forcément une vraie news, mais ça y est, c'est officiel, hein, Sony, enfin du moins le grand dirigeant Jim Ryan est vraiment pour le crossplay. Donc on va pouvoir enfin tous pouvoir jouer ensemble. Alors il y a déjà des jeux qui le sont, hein, Fortnite, Rocket League, etc. Mais voilà, il y a eu encore ces derniers temps un petit souci avec Borderlands 3 a priori où c'est encore sectaire, quoi. Donc là, ils sont en train de dire que la liste s'agrandit et que peut-être, bruit de couloir, encore une fois, peut-être que Destiny 2 serait complètement en crossplay. Ah ouais. Ça serait pas mal. J'ai l'impression que c'est que mes news, non? Oui. T'es encore sur le PS5. Alors, tac, si je fais ça, si on enchaîne. Voilà, petite news du vieux geek. Donc, Tamagotchi. C'est nous les boomers, tu vois. Ouais, Tamagotchi, ça a 25 ans. Tamagotchi, c'est nous les boomers, quoi. 25 ans. Ouais. Là, cette année. Ouais. Moi, je me souviens pas que ce soit si vieux que ça. Mais voilà. Donc, il est toujours vivant, le tien, depuis 25 ans, quoi? Ah non, moi, il est mort au bout de 2 heures à chaque fois. Tu m'étonnes. Ça me saulait, j'y arrivais pas. Heureusement qu'il y a un bouton reset derrière, quoi. Ouais, c'est le bouton qui a été le plus utilisé. Avec la mine, là, tac, vas-y, hop. Avec le trombone. Ouais. Donc pour les 25 ans de Tamagotchi, ils vont sortir un nouveau Tamagotchi sous forme de montre connectée. Donc c'est pas que le Tamagotchi, hein, ça fait aussi Podomètre, ce genre de choses-là. Mais voilà, t'as le Tamagotchi à l'intérieur.
avec des commandes tactiles et vocales. Donc tu pourras caresser ton Tamagotchi, tu pourras lui parler. Voilà, des petits ajouts. Qu'est-ce que tu fais sur ta montre? Je caresse mon Tamagotchi, laisse-moi tranquille. Donc la Genre, c'est nouvelle un version Tamagotchi. sera en couleur avec une autonomie de 30 heures. Ça va sortir le 23 novembre. Putain, c'est date à l'envers, ça m'énerve. Et pour le moment, il n'y a pas du tout d'annonce ouverte au monde. Hein. Ce sera qu'au Japon. Oui. Mais voilà, c'était une petite news un peu Ils mignonne. ont pas dévoilé Ouais, les c'est prix marrant. encore. 57 €. Ah, je m'attendais à Non. plus cher. Ouais, limite, ouais. 57 €, Mm. j'ai pas trouvé ça excessif non plus. Bon, c'est un peu cher quand même, c'est pas une smartwatch non plus, mais... Bah ouais, mais c'est pour parler aux vieux qui maintenant regrettent leur enfance et qui ont des thunes pour ça. Donc, Ouais, mais moi, ils j'aurais vont fait- utiliser 3 jours et puis ils vont l'acheter quand même. Moi, à leur place, j'aurais fait une appli Apple Watch, quoi. Il y a Fait peut-être moins chier. une appli. Peut-être. Je sais pas du tout. Sinon, il y a un marché. Ouais, Je c'est pense. ça. Moi, Contactez Pierre. Moi, j'en ai jamais eu et quand il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, j'aimerais bien en acheter un pour quand même essayer et tout. Maintenant que je suis grand et tout, je vais me servir de mes enfants pour comme excuse pour en racheter. Et puis après, je me suis dit non, ils vont regarder le truc, ils vont faire. C'est de la merde. Vas-y, jette. Ouais, Rends-moi je la sais tablette, pas, hein. C'est clair. Je sais vraiment pas si ça peut marcher avec les gamins ou pas. Parce que c'est le visuel de la montre fait quand même assez enfantin. Donc Bah oui. ça doit être la cible quand même. Mais, Après, mais le bon. pixel revient à la mode quand même. Ouais. Même si, effectivement, c'est porté par les vieux. Alors, c'est une version un peu remasterisée qui sera en couleur et tout, sera un peu moins vraiment Ouais, mais pixel 2D, mais Ça l'est risque quand d'être même toujours un peu, quoi. une espèce de rond auquel tu files des carrés, quoi. Ouais, c'est sans doute un peu ça. Bon. À voir. Alors, on va parler de Airspeeder. Yes. Airspeeder, qu'est-ce que c'est Airspeeder Aloda MK3? En fait, c'est cette machine-là. Voilà. Ah, une voiture volante. Un land speeder. Qui a réussi son premier vol d'essai en Australie cette semaine. Donc le but de quoi? Le but de ça, c'est quoi? Pardon. C'est qu'il y ait vol un d'essai, jour un pas pilote étonnant. dedans et de faire des courses de ça. Ah, parce que pour l'instant, il n'y a pas de pilote. Tu vois, non, là sur le premier vol, sur cette version, C'était un full ils l'ont autonome. fait sans pilote. En fait, c'est dirigé. De ça White se crache, Coat c'est moins- hélicoptère, quoi. T'es dans la même version, mais en mode simulateur, Ah, et ouais. tu le contrôles à distance. D'accord. Tu le contrôles à distance. Putain, vive la 5G, quand Putain, même. ça me rappelle un épisode de Stargate, ça. Ouais, ou de Star Wars, enfin Ouais, voilà. ça, je crois que ça s'est fait dans... Pour l'instant, t'es en dans plein de trucs. FPV, mais le but c'est qu'ils aillent dedans et qu'ils fassent des courses après. L'engin, il a 16 hélices, il va à 100 km/h en 2 secondes 8, donc ça trace plutôt Ah, pas c'est mal. pas mal, hein. Ça monte jusqu'à 500 mètres de hauteur. Ça va moins vite que mon vélo, mais c'est pas 500 mal. mètres, Et c'est une autonomie de 15 minutes par contre. Forcément. Mais ils ont essayé de l'alléger le plus possible pour qu'il aille le plus vite possible. Donc, donc. avec un pilote, 2 minutes d'autonomie, quoi. Ben Moi, voilà, tu me mets c'est- dedans... C'est pour ça que c'est la première version. Les mecs, je suis à 14 minutes 30, je suis à 500 mètres d'altitude, je suis large. Franchement, je suis large. 500 mètres d'altitude, 3% de batterie. Ah Allez, ciao. Et non, mais voilà, c'est la première version. Après, il y aura des pilotes dedans. Sachant que l'autonomie, Ça a de la c'est 15 minutes, mais en fait, tu prends la batterie, tu la sors et t'en remets une autre direct, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... À la Tesla, à une époque, c'est ce qu'ils voulaient faire, mais... Et bon, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et franchement, pour un proto, ça a de la gueule. Hein. Franchement, je le trouve hyper classe, ouais. Bah ouais. mais, Avec les petits, C'est vrai que ça fait un triangles à l'arrière, peu, là, ça sur fait la- un peu bobsleigh. Sur la photo d'avant. sur la photo, d'avant. tu vois l'arrière, Là. ouais. Bah, ça fait Voilà. un peu, voilà, les... Ah, je trouve ça fait classe, quoi. Ah, là, ça fait drone. Ça fait limite presque... les courses de potes de Star Wars, quoi. Ouais, ça fait ouais. presque un peu séquence d'ouverture d'Akira, là. Il faudrait juste la petite traînée rouge derrière. Ah, des pilotes enfants. Non, regarde, Ah, bah, ils voilà, rentrent les très pilotes bien. dedans. Merde, pardon, excuse-moi. On a cliqué en même temps. Ils rentrent les pilotes dedans, mais... Les nouveaux Joto. Mais bon, ça, pour l'instant, ils font sans pilote parce que ça rajoute trop de poids. Enfin, ça Bah oui. rajoute, t'imagines, le truc, il fait 100, combien j'ai dit, 130 kilos. Donc tu mets un humain dedans, forcément, il ira moins vite, mais Bah, d'où l'idée de pilote enfant. Parce que du coup, 13 kilos, c'est bon. on pourrait. 5 ans. Que nickel. des pilotes féminins. 5 ans, je suis pas sûr, mais bon. Et donc, comme je vous disais, vu que ce premier vol s'est bien passé, ils sont un peu optimistes, mais sur fin 2021, donc cette année, ils vont faire le premier championnat Ils vont faire du wipeout. d'Exa Series, c'est-à-dire ces bêtes-là, ils vont pouvoir faire un peu des courses, voilà, de
de Formule 1 comme ça. Ouais, c'est ça, que, comme les jockeys, où voilà, il faut des tout petits gabarits, et puis... Là, ça fait vachement Wipeout, je trouve. Ouais, je trouve que ça fait grave Wipeout. Oui, Peut-être un peu F0, un peu les deux. Et 2022, donc, il prévoit de faire le même championnat, mais avec des pilotes en 2022, donc. Cool. Sympa. Bah ouais. Sympa. À Carrément. suivre. Allez, petite dernière news, feinte, presque sujet. Donc, Ça peut pas être un sujet, la série est pas finie. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. C'est bon, on peut pas, Après, quand vous voyez le titre, vous savez qui c'est qui l'a préparé. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me désarçonne légèrement. Quoi, c'est beau, non? C'est très beau. C'est très très beau. Méfiez-vous de Loki Thor. Donc la 3e mini-série Marvel est sortie, qui traite donc du personnage de Loki suite à la fin des événements de Endgame où il récupère le Tesseract et disparaît. Voilà, donc à un moment il y a un voyage dans le temps, etc. Et hop. Et il se fait rattraper par une société, une organisation qui a l'air de dire que Loki vient de faire une connerie. Est-ce que vous avez vu le visiteur du futur? Voilà. Ah, oui. Celui qui a l'accent toulousain, bah voilà, c'est Owen Wilson. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors on n'est pas sur Loki, le fils de Kratos. Non, on est sur le Loki, celui-là. Ce Loki-là. Et donc il se fait alpaguer par certaines personnes de manière pas forcément très sympathique, par cette nana-là qui lui met une grosse torgnole qui a l'air de pas l'air très sympa. Et ils ont en grave gros, pompé le visiteur du futur. C'est ouais. Même sur le costume et tout, ça ressemble quoi. Il y a quelques trucs très visiteurs du futur, dans une ambiance plutôt rétro-futuriste où c'est presque entre les années 50 et les années 80 en termes de design, mais poussé futur. Visuellement c'est excellent, c'est très très chouette. Est-ce qu'il y a des zombies nécrophiles? Non, il n'y a pas de zombies nécrophiles. Par contre, Loki va être embauché pour combattre, pour les ce qu'ils aider, appellent un variant, donc quelqu'un qui est en train de niquer un peu la timeline. Je vais pas en dire plus. Il est encadré par Mobius, qui est Owen Wilson, et qui il y a une petite synergie entre les deux acteurs qui se passe très bien. Il y a un parti pris assez intéressant que peut-être pas autant que WandaVision, mais beaucoup plus que Falcon et le Soldat de l'Hiver, où c'était pour le coup 100% buddy movie et tout. Là, il y a de la surprise. Là, à chaque fin d'épisode, tu te dis qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça va m'amener et quel impact ça va avoir sur l'univers Marvel. A priori, cette série-là aura un plus gros impact encore que WandaVision sur l'univers du MCU. Ça fait partie de la phase 4 et il y a un épisode par semaine qui sort. Donc là, on a eu le... C'est en début de semaine, d'ailleurs. Ouais, c'est le mercredi. Il y en a 3 là, je crois. Donc demain, il y a le 4e qui sort. Donc on sera pas à la moitié de la série. Et après, on entamera la fin de la série. C'est que 6 épisodes. Et franchement, moi, je passe un très bon moment dessus. Loki, c'est pas du tout un de mes persos préférés. Et là, je le trouve chouette. J'ai bien envie de suivre ses aventures. Donc, on vous en reparlera peut-être plus tard. Voilà, c'est en cours. En attendant, on va enchaîner avec les... De quoi qu'on parle? Il spoil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? You lose. Le fail. Oh là. Non, mais voilà. Qu'est-ce que quoi? On vous parle de... Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je dois avoir des gros doigts bien gras. Des doigts carrés. Mais apparemment, ça m'a lancé tout ça. Donc, on va commencer par une série cette fois complète. Allez. C'est qui l'a vu? Ça, c'est moi. Allez, Pierre. C'est moi, je vais vous parler de Sweet Tooth. Sweet Tooth, c'est une série... C'est une série qui est issue d'un comics. Jeff Lemire, ça te dit quelque chose? Oui. Tu l'as lu, Sweet Tooth, ou pas? Je ne l'ai pas lu, et a priori, voilà, la série ne suit pas bien le comics, et tous ceux qui ont lu le comics ils sont vénères. Ah, merde. Alors, c'est produit, producteur exécutif, mais bon, en tout cas, la com derrière, il est là, par Monsieur Robert Downey Jr. et sa femme, qui ont monté une boîte de prod, a priori.
Et Je crois qu'il était mort. bah ouais, je sais pas, il a fait et puis il est revenu. Du coup, c'est sorti début juin. Pour l'instant, c'est la saison est sortie toute entière d'un seul coup. 8 épisodes de entre 40 et 50 minutes. Et c'est quoi donc l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire de ce gamin-là qui a, comme vous le voyez, quelques protubérances sur la tête. Qui s'est fait tromper, il est cornu un peu. C'est ça. Sa mère était une biche, peut-être. Bitch. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Non, mais grosso modo, c'est l'histoire, c'est un virus arrive Ah bah tiens. et l'humanité se fait Covid-19. plus ou moins éradiquer. Enfin, pas éradiquer, mais Il n'avait pas de masque. elle prend un grand coup dans sa tronche. Et donc ça fait un petit peu, ça fait un petit peu Covid movie, mais bon, c'est quand même relativement raisonnable. Et en même temps que ce virus arrive, tous les bébés naissent hybrides, humains-animaux. Ah ouais. Genre tous. Tu dois avoir des trucs super fun. Toutes les mamans se sont fait sauter par Zeus. C'est ça. Et en fait, ce qu'on trouve par assez Dieu. rapidement, c'est que les hybrides ne contractent pas le virus. Ah, très bien. D'où le « Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant de faire des expériences sur eux Ah bah oui. ». Comme de par hasard. Voilà, donc les hybrides, ça donne ça. Alors, Ah ouais, il y a un bébé pigeon. voilà, c'est pas un pigeon, je trouve que c'est un T'as hibou. hybride. C'est un hibou. C'est le japonais. Putain, hybride, merde. Le bébé est mi-homme, mi-ornithorynque, quoi, il a une sale tronche, effectivement. Mais bon, voilà, il y a des bébés qui ont plus de... De comment classe dire, que d'autres. plus d'hybridité que d'autres, entre guillemets, genre lui, il est bien hybride, tu vois, lui, bon. Ouais. Puis il fait bien plastique aussi. Au passage. Ouais, bon, voilà, il y en a des plus... Ouais, j'en ai connu quand même pilosité. Hein. des plus gâtés que d'autres. Et donc le personnage principal, c'est ce gamin-là. Il y a donc une milice, plus ou moins paramilitaire. En fait, le monde s'est cassé la gueule. Il n'y a plus vraiment de militaires, il n'y a plus de police, il n'y a plus vraiment de gouvernement, il n'y a plus rien du tout. Tout le monde survit. Et il n'y a plus de confiance en quoi que ce soit. Et ça, c'est une espèce de milice paramilitaire qui a pour but de rafler en fait tous les hybrides. Pour les amener à des toubibs qui Il les dissèque, quoi. voilà, grosso modo, qui les dissèquent vivants de préférence, parce que sinon c'est pas fun. Putain, ça a l'air sympa. Ouais, et il y a un autre groupe qui en fait sont des jeunes, mais genre très jeunes, c'est-à-dire qui sont nés juste avant l'événement. Eux, en fait, adulent les hybrides, ils s'habillent, tu vois, un peu, enfin, ils veulent faire genre ils sont hybrides alors qu'ils le sont pas, quoi. C'est des C'est des furies, cosplayers. presque. Ouais, c'est ça. Et ils combattent du coup la milice de l'autre côté. Alors il y a plusieurs timelines qui sont en parallèle. On suit plusieurs histoires différentes, notamment une histoire de ce type-là à droite, qui est chirurgien. Et en fait, quand le souci arrive, quasiment dès le début, sa femme contracte la maladie, le virus. Et en fait, c'est la seule femme au monde qui ne meurt pas dans les premiers jours, si tu veux. Ouais. Parce que lui arrive à se démerder, à faire en sorte que, on sait pas trop comment, à faire en sorte, et lui non plus ne sait pas trop comment d'ailleurs. Chloroquine. Bah, Euh, il lui fait manger du sang de bébé hybride. Alors, pas du sang, mais il y a de la cellule souche dans le coin, ouais. Et du coup, elle prend un traitement à base de cellules souches d'hybrides, sauf que c'est des cellules souches, bien sûr, que tu ne peux récupérer que dans la moelle épinière d'un hybride vivant. Donc, il les vide. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, Chouette. le comics ressemble à ça. Alors, c'est dessiné... c'est un dessin particulier, quand même. Hein. Ouais. Moi, je trouve que, voilà, Ah ouais. ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais ça a l'avantage de bien, C'est bien cru. suivre le sujet. Ouais, voilà. Ouais, et puis c'est cru comme ça fait, comme dessin. ça fait presque mignon. Ouais. Mais enfin, t'as un petit côté brut, enfantin, jeté, Mm. mais en fait qui te donne un aspect très malsain aussi en même temps, quoi. Eh ben oui, parce que à la base c'est quand même une série d'horreur. Le comics, c'est un comics Ouais, d'horreur ouais. dans lequel effectivement il y a ce genre de choses. Je vais pas tout vous dévoiler non plus parce que si Je vous voulez pense le que c'est ça qui mater. est un peu reproché à la série, c'est que c'est plus trop horreur. Alors, en fait, voilà, en fait t'as une espèce de montagne russe entre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et monde de merde quoi. Enfin, c'est- Ouais.
Et bon, c'est vrai que de temps en temps, ça perd un peu. Ça perd un peu. Enfin, je trouve que ça perd un peu les gens. Donc, et vous aurez remarqué quand même que j'arrive hyper vite au slide final. Pas mal, hein. Combien d'épisodes? 8 épisodes, j'ai dit tout à l'heure. Et c'est 45 minutes. Entre 40 et 50 minutes. En fait, t'en as un de 38 et un de 53, je crois. Ouais, un truc ouais, comme ça. si, j'aime Donc bien faire ça. ouais, ça bouge un peu. Du post-apo original, ça c'est cool parce que on a souvent du post-apo qui reprend toujours les mêmes ingrédients avec des gens qui s'en sortent, mais voilà. Là, il y a quand même une espèce de société qui essaye de se remonter derrière. Mais qui a des dilemmes moraux type peut-être que pour sauver l'humanité, il faudrait buter tous les gamins. Parfois trop Covid movie. Bon, voilà quoi. Alors Nonzo Anansi, c'est ce mec-là. Il est pas méga connu, mais c'est ce mec-là. Il joue dans Zoo, une série qui est pas méga connue non plus. Alors je sais pas pourquoi, moi j'adore cet acteur. J'adore cet acteur, alors en fait, il fait pas grand chose. C'est pas le mec le plus expressif de la Terre, hein. Il est souvent juste là, il fait juste ses 2 mètres, par 2 mètres. Le mec, c'est un cube. Mais en fait, il dégage une espèce de bienveillance, je sais même pas comment, je saurais pas qualifier Un ça. peu comme John Café dans La Ligne Ouais, Verte. ouais, un peu, ouais. Ouais, oui. Ouais, un peu, c'est un peu le profil du gars hyper balèze qui pourrait t'arracher la tête en soufflant, mais qui en fait, Le fait pas. voilà. Et puis surtout, t'as l'impression vraiment que le mec est gentil, quoi, profondément gentil. Alors je pense que ça va lui jouer des tours si jamais un jour il joue à jouer un méchant, sinon c'est mort. Ça sera juste pas possible. C'est jamais le mec de La Ligne Verte, il a fait le Caïd dans le super film Daredevil avec Ben Affleck. Ouais, donc c'est bien ce qu'on dit. Surtout que Ça voilà. sera pas quoi. crédible. Non, c'est pas le film le plus crédible de l'univers. Dans les points négatifs, voilà, parfois trop Covid movie. Il y a certaines scènes avec la pandémie, les scènes de panique, machin, etc. Ce qui est un peu con entre guillemets parce que nous, on se projette là-dedans, alors qu'en fait la série, elle a été décidée, elle a été commandée en 2018. Mais en fait, c'est Hulu qui l'avait commandé. Et derrière, Netflix l'a racheté à Hulu début 2020. Mais je pense qu'on n'était pas encore trop dans le Covid. Par D'accord. contre, à mon avis, il y a certains épisodes qui ont été faits Ouais, pendant le Covid. Ah, et on ouais. voit bien on voit bien qu'ils ont repris un peu l'ambiance, entre guillemets. Bon. Coïncidence, je ne crois pas. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça on en a parlé avec effectivement des côtés hyper glauques et des côtés hyper guimauves. Mais bon, ça, c'est toujours un peu compliqué à doser. Et alors voilà, il y a certains hybrides, genre là, à droite, on voit que bon, on a l'impression que c'est un anniversaire McDo en fait. Quoi. Putain, le roux, il me fait penser à quelqu'un. Alors du coup, c'est un peu chelou parce que Ouais. c'est vraiment très 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 inégal. T'as des hybrides comme le mec du milieu où en fait c'est quasiment l'animal Ouais, c'est que du CGI, personnifié en humain. Ouais. T'as la gamine où en fait elle a juste un groin, c'est tout. Et le gamin avec ses bois de serre, pareil. Alors tu comprends pas trop pourquoi. Et en fait quand on arrive, quand le gamin arrive dans une espèce Putain, on dirait d'endroit un où il y a, Wistiti Lion. ouais mais Ah. un tamarin. On dirait Jumanji, dans Jumanji, quand il commence à C'est se un transformer. tamarin lion. Mais du coup, voilà, quand t'arrives à voir tous les hybrides d'un coup, t'as des scènes qui sont un peu, tu te dis c'est un peu grotesque quand même, un petit peu, c'est pas bon. Ils auraient pu s'en passer, quoi. Ou moins grimer les gamins, leur faire des trucs plus légers. Il y en avait qui plus avaient discrets. vraiment plus de... Ben, ouais, il y a peut-être plus qu'en de saison 2. transformation que l'autre. Hein. Ouais, peut-être que sur la saison 2, on apprendra des choses par rapport à ça, je ne sais pas. Est-ce que l'arc il se finit la saison 1 ou est-ce que c'est vraiment... Cliffhanger. Cliffhanger. Ouais. Enfin, alors, Cliffhanger. En fait, si l'arc se termine... Non, mais l'arc se termine, mais par contre, ça peut pas finir comme ça, quoi. Tu le sais. D'accord. Tu le sais qu'il y a une suite. Eh ben, on va continuer sur un sujet très joyeux où tous les contaminés sont des zombies. Ouais, Yeah. c'est l'épisode du Covid. Donc là, c'est le variant après Oméga cette fois, c'est un peu plus violent que le Delta. Zeta. Je vais vous parler de Army of the Dead de Zack Snyder qui est de retour chez Netflix cette fois. Voilà, il est plus bridé, donc il a pu faire du gros n'importe quoi. Commencer par le générique qui est complètement ultra gore et what the fuck. C'est clair. Il a repris un peu ses gimmicks qui est de Watchmen. C'est un peu le même générique avec des petites séquences sur la musique et ça enchaîne et ça nous dépeint tout le contexte du film. Ouais. Je crois que j'ai vu le générique qui était cool. Mais je m'en souviens plus.
C'est là où d'ailleurs on voit, la belle scie. C'est ça. Qu'on voit beaucoup dans les bandes annonces et que finalement, ils s'en servent pas tellement dans le film malheureusement. Mais bon, bref. Il découpe des murs. Il découpe des murs, nul. Nous, on voulait, voilà. Putain, on s'en branle, découper des murs. Découpe du zombie, merde. C'est ça. Donc Army of the Dead, c'est quoi? C'est un film qui dure quand même 2h28, l'air de rien. Un film de zombies qui dure 2h28, c'est pas mal. C'est avec Dave Bautista, voilà, qui est un ancien catcheur. Donc il est où? Il est tout à droite là. Tout à droite. Rien ne passe au-dessus de sa tête. Il est trop rapide. Il est surtout au centre. Il est surtout trop baraque, ouais. Ah, il est ultra balèze, C'est une masse, hein, monsieur. C'est un mec il a fait de la lucha libre, je pense. Le mec, c'est pas possible. MMA, hein. Non, pas MMA, mais c'est catcher. Hein. C'est un ancien catcher, ouais. Faut pas du tout l'embêter. Et en fait, pourquoi je vous montrais ça comme affiche, c'est parce que le principe du film, ça va pas être juste un film de zombies, ça va être un mélange de film de zombies et film de braquage. Parce que je vous fais juste le contexte des 5 premières minutes. En fait, donc il y a eu un patient zéro qui s'est échappé et qui commence à contaminer tout le monde. Ça se passe à Las Vegas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils barricadent tout Las Vegas, comme ça tous les zombies ils sont là au milieu. Ils se font plaisir. Ils vivent leur life de zombies tranquillou et sauf que c'est Las Vegas, donc il y a des casinos, il y a des coffres-forts de maboule. Et le président des États-Unis il dit au bout d'un an, c'est bon, il y en a marre des zombies, maintenant on va envoyer une bombe nucléaire pour raser tout le monde. Et donc il y a un mec qui se dit, ça serait bien qu'on aille chercher les 200 millions que j'ai laissés dans mon coffre-fort avant que qu'il y ait tout qui pète. Donc voilà, ça va être ça le pitch du film. Donc on va monter une armée d'expandables, une petite team, et puis... Oceans of the Dead. Voilà, c'est ça, c'est Ocean of the Dead, carrément. Et ils vont partir, essayer de se faufiler jusqu'au bout et récupérer l'argent. Et avec des youtubeurs notamment. Il y a un youtubeur, voilà, le blondinet à gauche, qui est pas si pourrave d'ailleurs, finalement. Non. Il est pas si pourrave. Il tient bien par rapport aux autres. Bon, voilà. Quoi vous dire sans vous en dire trop? Si, voilà, il va y avoir quand même plusieurs trucs originaux dans ce film qui bon, c'est ce que je vous dis dans les plus, dans les moins. Il est pas très fin. J'ai mis 100% headshot parce que c'est une illustration. 100% headshot, les mecs ils sont à la mitraillette, ils tirent comme ça sans regarder, et puis tous les zombies t'es que des headshots. C'est ça. C'est bon, on a l'habitude qui tire bien, mais là c'est un truc de maboule à la mitraillette. Parce que bien sûr les zombies faut leur tirer dans la tête, faut leur détruire le cerveau pour qu'ils meurent. Ouais, en fait le truc un peu chiant entre guillemets dans le film, c'est que t'as les swarms de zombies, t'as des espèces de vagues de zombies. Tu dis le mec, il a une petite mitraillette et il se retrouve avec 200 zombies face à lui, mais il les nique tous. Ouais. Mais non les gars. C'est un peu too much, mais bon c'est voilà. Et puis après t'as quelques plaisirs visuels quand même, comme certains animaux qui ont été zombifiés, et il y a des scènes avec lui qui sont assez violentes. C'est pas tout le temps que de la boucherie de zombies, mais t'as des scènes quand même, quelques-unes qui sont assez violentes. Ouais, il y a du dégueu. Il y a du dégueu, mais du dégueu... Il y a de la bombasse dégueu. Il y a de la bombasse dégueu. Et voilà, encore un truc un peu plus original qu'un simple Walking Dead, c'est que les zombies, va y avoir quand même des leaders au niveau des zombies, il va y avoir différents types de zombies, et en fait tu te rends compte qu'ils ont monté une espèce de société de zombies. Il y a une relation entre le roi et la reine des zombies. T'es là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et je peux pas en dire plus, mais mais ils en jouent eux, parce qu'ils savent la sociologie entre guillemets du zombie. C'est comme ça ils ont une stratégie pour aborder la mission entre guillemets. Et du coup, ils savent comment éviter de tous se les prendre, quoi. C'est ça, il y a la petite française, la blonde qu'on voit à gauche, c'est une actrice française, et c'est un peu le guide, quoi. Elle connaît bien parce qu'elle fait passer déjà des gens dans la zone depuis longtemps, donc elle sait comment ils fonctionnent et tout. Mais après, on découvre des trucs quand même, parce qu'il faut savoir que le patient zéro, il s'est échappé aussi de la zone 51. Donc tu te dis, est-ce que c'est zombie? Est-ce que c'est un zombie? Est-ce que c'est un virus alien? Est-ce que tu sais pas trop ce qui se passe? C'est un goa'uld. Mais tu vois, t'as plein de pistes qui sont lancées comme ça. C'est peut-être pas juste un virus, il y a peut-être un truc avec des aliens. À un moment donné, ils évoquent une boucle temporelle.
Parce que quand ils arrivent devant le coffre, ils voient les équipes d'avant qui ont échoué. Et même avant, ils retrouvent exactement le même plan que eux ils ont pour ouvrir le coffre. Après, ils retrouvent une équipe qui est morte devant le coffre, qui a des grosses similitudes avec les personnes en question. Donc, donc, il y en a un qui dit, pour déconner, on serait pas bloqué dans une boucle temporelle. Ouais. Et voilà, non, les réponses sont pas apportées à la fin. Bah non. Mais elles sont pas apportées à la fin. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir le début d'une mythologie? Parce que c'est un multivers, c'est sûr. Hein. Il y a une série qui va être lancée dessus. donc il y a une série qui va être lancée, qui va être la préquelle de Dave Bautista, là, le gros bourrin. On va voir ce qui se passe avant, quand il aide les gens à sortir de la zone, etc. Oui. Il va y avoir un dans le film, spin-off. il y a un passé, il y a un passif. Une partie de l'équipe a un passif avec la zone. Tout à fait, ouais. Ouais. Ils étaient déjà venus dans la zone pour sauver les vrais humains avant qu'ils se fassent tous choper. Donc comme tu dis, effectivement, il y a une... Ah non, je dis n'importe quoi. Il y a une série animée Las Vegas qui va sortir, donc savoir ce qui s'est passé à Vegas avant qu'il clôture. Va y avoir aussi Army of Thieves, qui a déjà été réalisé, donc qui est dans les cartons, qui va arriver. Donc, a priori, ça reste quand même des préquels, mais bon, après, si ça fonctionne, à mon avis, ils vont en faire une licence et ça va continuer. Il y a même un deuxième qui devrait être prévu. Et dans un des rôles, ce serait un autre Français que j'aurais absolument pas vu dans un film d'horreur, c'est Jonathan Cohen. L'acteur de La Flamme ou celui qui fait Serge le Mytho. Voilà, non, c'est la série Netflix où ils font. C'est sûr que c'est pas un mytho. La famille. Le mec, il a dit qu'il allait dans une série Netflix. Une famille qui se lance dans la culture de la bœuf et tout ça. Ouais. Avec Gérard Darmon, en effet. Ouais. J'ai oublié le nom parce que la série. Famille Affaires. Non. Famille Affaires, je crois que c'est ça. Je sais plus. Ouais. Donc voilà, juste pour conclure sur le film, c'est pas très fin, t'as des dialogues père-fille hyper classiques, hyper déjà vus, c'est clair. T'as envie de vomir des fois, mais l'air de rien quand même. Alors je m'attendais à pas grand chose, donc forcément je l'ai vu dans un bon contexte. Les 2h28, je les ai pas vus passer, donc c'est un bon signe quand même. Pour un film de zombies, 2h28 c'est pas mal. Ça aurait pu être beaucoup mieux, hein. Ils auraient pu apporter plein de choses au niveau du scénario, mais ils ont quand même lancé quelques pistes qui vont peut-être se développer plus tard, donc ça franchement c'est prometteur. Et sinon après bon, ça reste braquage, zombie, c'est assez efficace. Ouais, c'est clair. Voilà. Family business. Ouais. Ok. Eh ben, on va enchaîner sur quelque chose aussi d'assez violent. On est soirée violence. Ouais, soirée violence, mais cette fois c'est une série animée. Une série animée donc, Amazon, sur Amazon Prime, en effet. Un peu, on pourrait comparer vite fait à The Boys, parce que ça traite aussi de super-héros. C'est super-héros, super violent. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une adaptation d'un comics, je vous en avais déjà parlé dans un des Geeking, je crois que ça devait être peut-être l'année dernière ou quelque chose comme ça. Et donc là, il y a une adaptation en animé, donc une saison en 8 épisodes. Pareil, c'est pas très long. 20 minutes enfin... Non, on est plutôt sur du 42-48 minutes. Ouais, c'est des gros épisodes. Ouais. Ah ouais, en animé, c'est pas courant, ça. C'est un format pas super courant. Et sincèrement, c'est une grosse bombe. Mais franchement, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un de mes coups de cœur hallucinants de cette année-là. Je pensais pas qu'une série animée violente pourrait me plaire. Je suis pas forcément... j'adore les séries animées, mais je suis pas forcément dans l'excès de violence. Et là, c'est le mec qui casse des murs tous les week-ends. C'est un excès de violence qui est quand même à chaque fois justifié, on va dire. Mais on suit Mark Grayson, donc, qui est un adolescent qui se trouve être le fils de Dick non. En effet, j'y connais rien. Ça aurait pu. Voilà, donc ça c'est Mark Grayson, donc un adolescent complètement normal qui est le fils de Omni-Man. Donc c'est Tom Selleck en super-héros. Voilà, avec sa grosse moustache. Qui est le super-héros le plus puissant de la planète. Qui est un extraterrestre. C'est le Superman, quoi. C'est Superman. C'est exactement Superman. Et Mark attend
que ses pouvoirs arrivent. Parce que son père lui dit, tu vas avoir des pouvoirs. Donc, globalement, c'est ça. C'est la construction de Mark Grayson en tant que invincible. Et il va y avoir voilà, un petit conflit familial qui va sortir à un moment, mais qui va faire que ça va partir en cacahuète dans tous les sens. En gros, il y a une sorte de Justice League qui est là. Et à la fin du premier épisode, cette Justice League se fait complètement éclater. Ah, c'est pas. Par quelqu'un. Complètement éclaté. Et en gros, on va suivre une enquête autour de ça pour savoir qui a tué la Justice League. Et alors, tout le premier épisode est super mignon. Ouais. Genre, et la tu fin... vois, puis générique de fin, et là tu vois la scène finale d'éclatage de Justice League. Et c'est genre... Genre les coupes en morceaux et tout. Éclatage, écrasement de tête, arrachage en deux, Arrachage ce de genre de yeux. choses. On est dans la joie et la bonne humeur. Dans le rouge, quoi. Ils ont pris du ouais. rouge. Puis surtout, t'es là, Ouais. ils ont un Flash, ils ont un Batman, ça va être nul, C'est c'est ça, toujours c'est- les mêmes super-héros. Ah bah non, en fait. En fait... On efface tout, on recommence. Ah ouais, et donc, Mark va commencer à développer certains pouvoirs, et il va rencontrer d'autres jeunes héros. Voilà, on a un petit échantillon de... Parce qu'il y en a pas mal des héros, en fait. Ah, il y a Dalsim. Ouais, il y a pas mal de personnes. Dalsim. Non, c'est un robot, c'est un robot. Orange, on dirait C'est Dalsim. un robot, c'est Zachary Quinto qui le double. Alors au doublage, il y a un casting de psychopathe. Putain. Il y a un casting de barbare. Steven Yeun qui faisait Glenn dans Walking Dead. dans Walking Dead. J.K. Simmons qui faisait il a fait plein de trucs. ouais, qui a fait plein de trucs, mais dans Spider-Man, merde, j'ai Oui. oublié son nom. Oui, Putain, le le rédacteur en journaliste, chef, là. Le journaliste. Ouais, bon, voilà, vous avez retrouvé Brita de Community, Zazie Beetz, le Zachary Quinto, enfin voilà, Seth Rogen. Il y a un casting mais quadruple A Mark là-dessus, Hamill. Mark Hamill, ouais. Ah, carrément, putain. Donc c'est le doublage est incroyable. Les scènes d'action de manière générale sont hyper belles, hyper bien foutues. Franchement, c'est pour moi un truc à absolument voir si vous aimez un peu les super-héros, que vous n'êtes pas contre de la violence. Ça, c'est mon point négatif, hein, c'est que vraiment, c'est très violent. Pas pour les gamins, quoi. Ouais, non, c'est clairement pas pour les gamins. C'est Non. beaucoup trop jeune pour les gamins. Quoique, il y a des gamins qui regardent Ken le Survivant, et c'est un peu du même niveau, mais mais voilà, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein? Club Dorothée. Mais l'animation est super chouette, et des épisodes de 42 minutes aussi bien maîtrisés, c'est pas donné à tout le monde. Ça pullule pas de détails, qu'on n'est pas forcément au même niveau que la Japanimation sur certains trucs, mais dans l'ensemble ça fonctionne hyper bien. Le casting, le doublage est juste génial, et l'histoire est franchement excellente. Le développement du personnage d'Invincible est complètement ouf. Les personnages secondaires sur le côté, c'est une très bonne adaptation du comics. Ça a retiré certaines choses, ça allait plus vite, on va dire, que dans le comics. Mais franchement, c'est trop, pour moi... Peut-être trop, parce que moi je me suis dit des fois que ça partait dans tous les sens d'un épisode ça à va l'autre. vite, ouais. T'as des méchants qui arrivent, puis après tu les vois plus, enfin tu sais pas à quoi ils servent. Oui, Euh, les clones par exemple. Ouais, les clones ou même les C'est extraterrestres. vrai que, T'as certains extraterrestres qui arrivent, et puis... Bon, après t'as des trucs sur la planète Mars aussi. Il se passe des trucs sur la planète Mars, tu sais qu'il va y avoir un méga méchant qui va en sortir, et puis finalement il sort pas. Ça sera peut-être pour la saison 2, tu sais pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Il qui lance se des mettent en pistes place, un peu partout. plein de aussi. trucs en parallèle, et ce qui tombe bien parce que avancent la des fin de la pions. saison 1, la série a été renouvelée pour 2 autres saisons. Ah ouais, donc ça Saison va servir 2, saison forcément 3, donc dans la ça- suite. Ouais. Ça viendra. Ils jouent aux échecs. Ouais. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'au même moment, il y a Seth Rogen qui bosse aussi sur une version live de cette série-là, un Invincible. film. Ah ouais. Donc, Wow. donc je sais pas si ça va être annulé ou si ça va continuer ou pas. Mais voilà, là en tout cas, cette série animée, la considérez pas comme un truc enfantin. C'est vraiment 100% adulte, bien qu'il n'y ait pas de scène de sexe en particulier ou autre. C'est vraiment la surviolence. Ouais. Là on est, ça envoie du pâté. Du patio. On va continuer avec quelques petits dieux nordiques encore. Ah oui.
Tout à fait, Ragnarok, c'est une série Netflix, une série norvégienne. Il y a la saison 2 qui est sortie fin mai. Je crois que la saison 1 était sortie en janvier 2020. Si je dis pas Ouais, de c'était bêtises. l'année dernière, je crois, ouais. Ouais. Donc une série norvégienne, ça se met en norvégien, hein, bien entendu. Tu l'as vraiment regardé en flux flux? Oui, en Stuflefluch. Moi je parle Stuflefluch couramment. Ok. Non, mais par contre, enfin, moi depuis qu'il y a tous les Netflix, les machins, etc., moi, en fait je mets tout en VO, même quelle que soit la langue, quoi. Enfin, Ah, ouais, j'arrive pas. Dark, j'arrive pas à regarder en allemand. moi j'ai par tout, exemple, Dark Dark, j'ai qu'est-ce maté que en j'ai allemand. fait Dark? Je me rappelle plus, moi. Bah, Dark j'ai maté en allemand. Et Scroll puis- of Unstruck. Mais en fait ça te fait au niveau, moi j'adore vraiment la musicalité Bah, ouais, des ouais. différentes langues. Ouais. Même Casa del Papel en espagnol, forcément. bah oui, Mais oui. bon, l'espagnol, c'est cool. 3% brésilien, tout à fait. Ouais, c'est J'avais vrai, même- c'est vrai, c'est vrai. J'ai même tenté une série turque en turc, du coup. Oui, c'était et- le gardien. Ouais. c'était Ouais, pas le je truc, l'avais présenté. ouais, j'avais Ouais. commencé le truc, aussi, ouais. c'est un truc chelou. Bon, c'était pas méga bien joué, mais mais bon, moi j'aime bien justement être un peu surpris par les accents, par les langues et tout ça. Du coup, Ragnarok, franchement, si vous le matez-le en norvégien, je trouve ça amène pas mal de choses. 6 épisodes par saison, donc des saisons plutôt courtes, 50 minutes rapide, l'épisode, donc c'est du format standard. Il y a Ghost dans la chatroom qui nous dit qu'il regarde Lupin en VO. Très bon. Tout à fait. Saison 2 est sortie d'ailleurs. Ouais, je l'ai fini. Donc Ragnarok, et donc effectivement 31 janvier 2020. Ragnarok, c'est quoi? C'est l'histoire de ce mec-là, qui est le mec le plus charismatique de l'univers quand même, faut bien le dire, Ouais. et le mieux fringué. Bon, alors, direct, je vais vous dire tout de suite, hein, c'est pas trop la Fashion Week quand même. Hein. Il a changé tort. Hein. Bah, toi tu spoil quoi, putain, le mec il Quoi, spoil. c'est pas lui? Genre, Mais je sais si. pas, un blond dans une série qui s'appelle Ragnarok. Mais j'ai oublié, frère. Les Norvégiens, ils sont tous blonds. Ah Donc bon. grosso modo C'est pas faux. le sujet de base c'est donc deux frères, donc Magne qui est tout à fait à droite et Loritz qui est juste à sa droite, donc à gauche de lui, qui débarquent dans une ville qui est la ville d'enfance de leur mère. Bon, ils vont au lycée, machin, etc. Ils se font des amis et ils C'est s'aperçoivent. Twilight. Comment? C'est Twilight. Non, pas trop. Pas trop. Elle faisait un peu peur ton incruste quand même. Hein. On dirait des youtubeurs français. C'est un peu ça, ouais. Alors là, on a Kemar. Et du coup, Ouais. il croise cette famille-là, qui s'appelle les Yutul. Les Yutul. YouTuber. Yutul. Jutul. D'accord. La meuf, donc la mère, est directrice du lycée. Le gamin, donc ils ont un gamin et une gamine. Donc Saxa qui est au milieu, en jaune là. Celle qui était dans Army of the Dead. Non, je crois pas qu'elle soit dans l'Army of the Dead. Et qui mélange tout. Et tout à fait à gauche, le mec, voilà, hyper populaire et tout ça. Et donc, en fait, assez rapidement, tu t'aperçois que cette famille-là, en fait, sont des géants. Donc, les géants dans la mythologie nordique sont les ennemis jurés des dieux. Ouais. Il est supposé y avoir eu une guerre pendant très longtemps, une guerre Les géants de millénaire, glace. où en fait les dieux sont supposés combattre les géants et les faire les dégager, hein, tout simplement. Les Joules, non pas les Joules. Putain. Et du coup, le Magne, donc notre fameux gars, personnage principal, lui quand il débarque dans la ville, en fait il croise une vieille qui lui touche le visage. Et alors, on comprend pas trop ce qui se passe, il a juste les yeux qui bleuissent et il commence à avoir des trucs chelous. Donc il commence à avoir des pouvoirs, genre à un moment pour voir parce qu'il commence à gagner en force. Donc pour voir à quel point il commence à gagner en force, il fait du lancer de poids. Et en fait, il lance le poids à 7 ou 800 mètres, je sais plus, enfin un truc dans le genre. Ah oui. Ouais, voilà. Hein. Easy. Le mec, voilà, sans forcer. Comme dans Invincible, en fait, quand il découvre ses pouvoirs. C'est ça. Il jette son sac poubelle et... C'est ça. Oups, ça y est. Et donc finalement, oui, assez rapidement, on voit que il est la réincarnation de Thor. Donc effectivement. Et je vous spoile pas tout le reste parce Putain, que t'avais pas tort. J'avais pas tort. moi je me casse. Je me casse là.
Je vous dévoile pas tout le reste parce qu'il y a beaucoup de choses et du coup il y a des dieux, il y a des géants et c'est la bataille reprend un peu, mais par contre en fait c'est vraiment actuel, c'est-à-dire c'est moderne dans le sens où les géants en fait portables, ils ont des ouais non puis les géants sont à la tête d'une multinationale qui Ça a s'appelle plus ou Géant moins pour Casino, but on de connaît. niquer la planète quoi. c'est là où Army of the Dead va braquer le truc, Géant Casino. Oh là 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 là. Attends, je vais arrêter le stream là. C'est bon, c'est fini. Il y en a marre. Il casse les couilles, hein. Et mais du coup, il y a des effets spéciaux ou quand même? Il y a des effets spéciaux norvégiens. C'est bien ce que je craignais. Ouais, non, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux. Mais du coup, c'est pas plus mal parce qu'en fait. Parce que la guerre, elle se passe comment, du coup? Ah bah, ils se foutent sur la gueule. Hein. Enfin, bon, il y a beaucoup de tensions en fait entre la famille où en fait c'est plus des. En fait, ils ont tous des doutes. C'est-à-dire que les gens ont des doutes en se disant putain lui ça a l'air d'être un dieu machin etc. Lui il se dit ça a l'air d'être des géants. Au fur et à mesure il apprend à travers ses cours la mythologie nordique et tout ça. Il s'y intéresse de plus en plus. Et il essaye de se renseigner et il y a d'autres personnes autour de lui qui commencent à manifester des pouvoirs. Et donc en fait t'apprends que voilà il va falloir qu'il lève plus ou moins l'armée des dieux pour aller tataner les géants. D'accord. Et notamment Loki, sans faire de spoil, moi je trouve le personnage de Loki, enfin le gars qui derrière va représenter Loki, je trouve qu'il est pas mal foutu. Parce que Loki c'est le dieu De la malice? Ouais, c'est le dieu du Stantube. C'est ça. Et en fait, il le fait très bien. Je trouve que le personnage est très bien construit. Le mec joue plutôt bien. Et il joue surtout bien le mec complètement paumé, qui sait pas du tout vers où il doit se tourner. Loki, qui est un géant. Non, Loki c'est un c'est un dieu. Loki c'est un dieu, je sais plus qui est son père. Je crois que c'est le fils d'Odin, je sais plus. Mais Loki par contre épouse une géante. Et il fait des enfants à une géante. Et notamment Midgard, qui est un serpent. Et qui est le serpent monde, qui est le serpent qui en fait se fait jeter par je sais plus quel, sûrement Odin je pense. Il se fait jeter dans un océan et en fait il bouffe tellement, il grandit tellement qu'en fait il fait le tour du monde et qu'il commence à se bouffer la queue. Et c'est le mythe de l'Ouroboros avec le serpent qui se mord la queue. Et le coup de au moment où il arrête de se manger la queue, c'est supposé être l'événement qui déclenche Ragnarok. Et du coup la guerre entre les dieux et les géants quoi sur Terre, la guerre ouverte quoi. Donc là, t'as vu une saison et là la Deux deuxième saisons. saison. Là ouais, c'est la deuxième saison en fait est dans la droite lignée si tu veux. Dans la première saison, le mec découvre vraiment ses pouvoirs. Les géants découvrent que le mec est un dieu et la saison se termine sur la tatane. En fait, la deuxième saison, la tatane est passée, personne n'est mort, ça se calme parce que faut faire 3 saisons. Parce qu'il faut faire au moins 3-4 saisons, c'est ça. Et du coup, ça se le scénar se développe. D'accord. Et c'est nettement plus intéressant. C'est moins fluide, ça part un peu plus dans tous les sens, mais du coup c'est un peu plus riche. J'ai tellement envie de revoir ces paysages-là. C'est incroyable. Ouais. En vrai, les fjords comme ça. Par contre, t'as des espèces de plans séquences sur la ville dans laquelle ils ont tourné, et la ville elle a l'air complètement ouf. Ah mais la Norvège c'est ouf. De ouf quoi. Je conseille à tout le monde. T'as Ça c'est incroyable. Tu L'eau miroir comme ça. C'est bien. Mais c'est hallucinant. Bon, il fait moins 12 degrés, mais c'est hallucinant. Oh bah sinon c'est pas miroir. Hein. Ouais. C'est pas moins 12 degrés. Du coup voilà. Donc cette série, voilà, la mythologie est dépoussiérée dans le sens où c'est vraiment un truc actuel. Ils arrivent plus ou moins bien à amener le coup du pourquoi les géants sont toujours là, pourquoi les dieux reviennent. Bon, pourquoi les dieux reviennent, on sait pas trop. Mais en tout cas, pourquoi les géants sont toujours là, c'est plutôt bien construit. Alors j'ai mis le norvégien change, mais dans le sens où écouter du norvégien ça change, mais aussi voir alors, au final, et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé de le voir en norvégien. En fait. Du coup, tu vois, entre guillemets, bien sûr, c'est scénarisé, mais tu vois le quotidien en Norvège qui est finalement pas si différent d'une autre, entre guillemets. Mais voilà, tu vois un peu plus la culture norvégienne, comment ça se passe là-bas. Et tu vois que c'est comme partout. Il y a des gens qui sont dans la merde et d'autres un peu moins.
Donc ce que tu disais, ouais, les effets spéciaux sont légers et bon, genre les éclairs de Thor qui s'énervent, tu te dis bon, ils auraient C'est pu, mignon. voilà, ils auraient pu s'en passer. Ça fait un peu cheap, mais bon. Mais par contre l'ambiance, du coup, je pense que comme ils ont pas beaucoup de budget SFX, ils ont pas mal bossé sur amener l'intrigue sans forcément trop partir dans la tatane. Et du coup, t'as de la tatane, mais t'en as finalement pas beaucoup. Et c'est surtout pas mal une guerre psychologique. D'accord. Avec d'autres leviers que juste la violence. Et c'est là où c'est pas trop con. Parce que du coup, je trouve que c'est pas mal, c'est rafraîchissant dans le sens où bah c'est une guerre mais actuelle quoi, plus avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec les en fait les géants ont du coup une entreprise qui pollue enfin qui fait qui prépare une catastrophe écologique. Ça se sait, alors enfin ça commence à se savoir, ils essayent de l'étouffer. Ils y arrivent au début, puis après ça se trouve, enfin tu vois, le scénar est pas mauvais. C'est pas du tout Avengers. C'est pas juste je vais taper sur la gueule d'un géant parce qu'il m'a dit merde. Et c'est plus complexe. Et t'as aussi des trucs entre les familles. Okay. Donc t'as presque les embrouilles des dieux et des géants, et les embrouilles des humains. Et en fait ça s'intermêle un peu. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc moi j'ai vraiment bien aimé l'ambiance. Après ça fait un peu quand même par certains côtés, et c'est aussi là où le rythme est très inégal. T'as des épisodes où t'as l'impression qu'ils ont rushé comme des malades parce que genre ils tenaient pas les délais. Et t'as d'autres épisodes où en fait t'as l'impression que c'est presque Hélène et les garçons. Où, ils sont au lycée, ils discutent, ils font qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action devant l'usine pour dire c'est pas bien machin, etc. Des pancartes. Mais ils font des pancartes. Ils Ils font malheureusement des pancartes. Spoil, t'as spoilé le truc de ouf. C'est clair, un truc de malade quoi. Et t'as certains persos qui sont issus de nulle part, mais tu te dis mais quoi, d'où il sort, notamment lui, où en fait le mec c'est juste un garagiste véreux, et tu le vois juste dans le sens où genre il veut entuber la mère. Après tu le vois, il se fait tataner par une meuf dans une salle de boxe. Et après, c'est un dieu. Tu fais quoi? Mais d'où ça sort? Et bon, c'est chelou. Donc t'as vraiment des gros raccourcis scénaristiques. Bon, après, voilà quoi. Et voilà, il y a des moments où c'est vraiment complètement what the fuck. Justement, le fameux Midgard, là, je spoile pas, parce que c'est une partie de la saison 2 qui se met en place. Mais Midgard, c'est dans FF7. Je pense que la mythologie norvégienne, c'était avant FF7. N'importe quoi. Mais du coup, voilà, il y a des moments très what the fuck. Mais globalement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne série. Globalement, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, quoi. Écoute, c'est noté. On va continuer avec la mythologie, mais cette fois une mythologie bien de chez nous. Ouais, bien de chez nous, bien répandue un peu partout. Donc, ce petit comics là, le retour du Messie ou Second Coming en VO, de Mark Russell au scénar, Richard Pace et Leonard Kirk au dessin et Andy Troy à la colorisation. Et globalement, c'est un comics qui a jamais failli voir le jour. Donc initialement, il était prévu chez DC Comics. Donc c'était prévu chez DC Comics et globalement les groupes intégristes chrétiens ou catholiques, je sais jamais comment on dit. Enfin, les groupes religieux ont dit non, jamais vous ferez ce comics, vous l'éditerez pas, bande d'enfoirés. Et du coup, DC Comics a fait oulala, non, on va pas l'éditer. Ah ouais. Oh, les cons. Du coup, c'est Aoi Comics qui s'est dit c'est quand même dommage, le pitch est quand même super cool. Donc globalement, ce qui se passe dans... Ça suce des baguettes quand même. Vas-y, suce tes baguettes. Globalement, ce qui se passe dans ce comics-là, donc on a une toute première partie qui nous raconte un peu la jeunesse, qui fait un raccourci un peu
toute l'histoire de la création du monde créée par Dieu. Clairement, hein, côté catholique à fond. Si vous connaissez pas un peu ce domaine-là, vous pouvez être un peu perdu. Ils ont pas pris en compte que ceux qui connaissent pas ce genre de religion-là peuvent être un peu à l'ouest, mais bon, après, on en bouffe un peu partout de ça. Donc, ultra raccourci, quoi. Donc, au début, ça explique un petit peu la jeunesse, tout ça. Ça explique Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur Terre. Et Dieu, quand il voit que Jésus se fait tuer, se fait crucifier, il dit, putain, t'es resté que 30 ans sur Terre, t'es déjà mort, t'es vraiment un tocard, si t'es puni, tu retournes dans ta chambre. T'es une merde. Globalement, c'est ce qui se passe. Et là, il fait, t'as des pouvoirs de Dieu, t'as plein de choses, et non, voilà, toi, tu vas sur Terre, tu meurs. Dieu, c'est un peu un papa, c'est presque le tonton raciste bourré c'est bon, que t'as dans les familles, quoi. Du coup, je vois pas pourquoi il voulait l'interdire. Très colérique. Alors, c'est pas pour autant que c'est irrespectueux envers la religion. C'est pas quelque chose qui va forcément se foutre de la gueule de la religion. On n'est pas sur ce schéma-là. On est plutôt sur, voilà, ça montre certains points pas très logiques de la religion. Mais sur le principe, en gros, c'est 2000 ans. Après, Dieu voit un super-héros débarquer. Donc l'équivalent de ce qu'aurait pu être Superman, donc, qui s'appelle Sunstar dans cet univers-là. Et il voit quelqu'un qui a quasiment des pouvoirs d'un dieu et qui éclate tout le monde, qui est super fort, qui résout tous les problèmes d'un coup. Et lui, Dieu, il se dit, mais en fait, c'est comme ça que t'aurais dû être Jésus. C'est comme ça qu'il faut que tu sois. Regarde. Donc il l'envoie en stage. Et il l'envoie presque en stage. C'est du babysitting. Il va voir Sunstar. Pour Dieu descend sur Terre. Il va voir Sunstar. Et il fait, prends des apprentis, mon gars. Ah oui, c'est les deux qu'on voit en fait sur la couverture. Ouais. Et puis Dieu qui fait un facepalm en fond derrière. Ah, d'accord. Okay. Je vois l'humour. Donc il lui file Jésus. Il dit, écoute, tu vas le former à devenir aussi fort que toi, aussi spectaculaire, aussi impressionnant. Et en même temps que Jésus revient sur Terre, il va être choqué par le fait que son message n'a pas été compris en 2000 ans. Ça a été complètement déformé. Il va dire aimez-vous tous. Et puis le plan d'après, je crois que c'est une des captures que j'avais mis. Et il fait aimez-vous tous. Et le plan d'après, t'as des mecs qui ont enterré une femme sur Terre. Voilà, là, ici. Il fait, cette femme va être lapidée pour adultère. Il fait, mais non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, les gars. Enfin, tu vois, et puis même c'est le Second Testament, un truc comme ça, qui a été écrit par Pierre ou je sais pas, quelque chose comme ça où il va dire, mais je sais même pas qui c'est lui. Et il fait, si apparemment il t'a eu en vision. Il fait, en visio. Ouais, c'est ça. Il fait, inconnu au bataillon. Et ce comics-là est super bien foutu parce que ça oppose deux façons de voir et de résoudre, de vouloir apporter le bien, de résoudre les conflits. Donc on a la version très pacifique, on pardonne tout de Jésus, qui fonctionne pas forcément très bien, et on a une version super bourrine, de l'équivalent de Superman, où c'est un peu le reproche qui est fait par tous les comics de super-héros, c'est que tous les conflits sont résolus grâce à la force. C'est à chaque fois quelqu'un de super puissant qui va tataner les méchants, et ce genre de choses-là. Hop, il finit en prison. C'est vrai qu'on les voit pas trop souvent négocier. Ouais, t'es peu là-dedans. Et le fait d'opposer ces deux personnages qui sont très, très opposés va créer des situations intéressantes, des réflexions intéressantes sur comment on pourrait faire le bien sur Terre. Sincèrement, j'ai trouvé cette lecture hyper, hyper agréable. Ça coûte que 16,50 €, 144 pages. Il y a un second tome qui est en cours d'édition. C'est pas un comic qui va révolutionner toutes les lectures de comics que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Mais j'avais très peur de tomber dans le parodique religieux vraiment débile ou grotesque. Ouais. Et on n'est pas du tout là-dessus.
Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est assez drôle, intelligent. Il y a le style de dessin, il y a 2 styles de dessin qui s'opposent parce que t'as deux personnes qui gèrent ça. Ouais. Une partie qui gère plus la partie flashback, une partie qui est l'autre qui gère la ça se partie voit, d'ailleurs, plus récente. Oui. C'est différent, c'est un style de dessin qui fonctionne. C'est pas le plus beau que j'ai vu, mais ça fonctionne. Et là, ça peut vous perdre un petit peu. C'est si vous avez 0 connaissance en religion, ça peut peut-être vous perdre un peu. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça génial et je sais que je prendrai le deuxième suite, tome avec plaisir. Donc si jamais vous tombez dessus, bah écoutez, Tu foncez. recommandes. Ouais, Voilà, carrément. c'est un comics intelligent, c'est pas qu'un truc de bourrin pour une fois. Et du coup, dernier sujet. Donc on va terminer sur un truc assez putain. Ah, c'est putain. Assez putain. Hop là, j'ai mes gros doigts en fait qui marchent pas. Donc un petit film Netflix avec un nom un peu particulier. Donc Love and Monsters. Je crois qu'on l'a tous vu. Ouais. autour de la table. Donc, Qui est sorti un petit moment, mais on voulait en parler parce qu'il est quand même très cool. Pas très cool. En tout cas, 16 octobre 2020. Non, sur Netflix, il est sorti après. oui, non, c'est pas la bonne date que j'ai notée, effectivement. Non, Donc, il est sorti il y a 3 mois, en je pense, VOD, il est comme sorti ça. il y a quelques temps, et là, ça doit faire 2-3 mois peut-être. ouais. Donc, un petit film qui traite d'amour et de monstres, avec Tout à fait. Dylan O'Brien, qui est un acteur que j'ai trouvé vraiment incroyable dans Teen Wolf. Alors, Ouais. Teen Wolf, une série qui peut vous paraître complètement débile, mais qui en fait a une mythologie excellente, qui est super bien gérée sur au moins les 3 premières saisons. Après, 14 avril, il est sorti sur Netflix. 14 avril, merci Nico Papi. Voilà. Et on retrouve aussi Jessica Henwick qui était dans Iron Fist et Michael Rooker. Je crois qu'il s'appelle Michael Rooker. Michael Rooker qui est dans Les Gardiens de la Galaxie et qui était Exactement. dans Walking Dead au tout Ouais. début, il y a fort longtemps. Ah ouais, Oui. putain, c'était merde. C'était le grand frère de Daryl. Ouais, j'ai vu que la saison 1 de ça. Donc on est dans un monde pareil, post-apocalyptique. Encore une fois. Encore une Bravo. fois. Où avez dit de vous tout, faire tout vacciner. le monde C'est la merde. tout le monde vit dans des bunkers un peu à la Fallout ou autre. Hein. Tout le monde a son petit bunker et qui n'est jamais à l'abri 100%. Ouais, et pourquoi ils sont là-dedans, c'est parce que sur la Terre, en fait, C'est parti je en me couille. rappelle même plus l'origine du truc. C'est parti en couille. je crois. Du jour au lendemain. Ou c'est à cause de l'écologie et Ouais. mais tous les insectes, tous les animaux, ils ont un peu grossi. Ouais. Ils sont Ils devenus se sont- un peu démesurés. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc ça c'est la partie monsters. Donc voilà, C'est c'est devenu des gros machins balèzes qui butent des humains. Et pas forcément que des trucs méchants. Voilà, Oui, c'est vrai. C'est vraiment... La plupart des animaux ont pris 50 fois, ou insectes, ont quintuplé ou centuplé Ouais. de volume. Donc forcément, il y a des choses, il y a des chasseurs ou autres. Mais pas que. Il y avait des petits passages un peu mignons. Mais dans l'ensemble, hein, c'est ça, quand même dans pas... l'ensemble, ça reste quand même assez c'est- hostile. voilà. C'est C'est pas un bon. milieu où tu te dis tiens, je vais me balader, je vais faire une petite balade dehors tranquillou. Mais en fait, tu prends n'importe quel insecte, tu fais x100 sur la taille. C'est vrai que t'as pas trop envie de rester à côté, quoi. Non, c'est ça. Voilà. Et on va suivre donc ce mec-là. C'est une tanche. Qui est ouais, ah oui, C'est j'avais une oublié putain de cet tanche. aspect-là. Qui sert à rien. donc, Si, il qui, fait juste la cuisine dans son bunker. C'est ça. clair. Et apparemment, C'est il est Maïté. même pas super bon. En plus, en ragoût, il se débrouille, mais... Donc, il est dans un bunker, et au tout début du film, le bunker se fait attaquer. Et il freeze. Voilà, Il freeze comme on une sent merde. que, en fait, il peut rien faire. Il peut Non. pas se défendre. Il Dès qu'il flippe essaie comme mort. dès qu'il tombe sur une bestiole, ou qu'une bestiole tombe sur lui, il bloque. Donc c'est inutile, hein, en tant que survivaliste. Ce n'est pas un conseil que je vous donne de freezer. Ça marche avec les T-Rex. Merci, c'est ça. Captain Obvious. Et donc, ce débile, il va se dire un jour, bah, je vais sortir.
parce que il a sa copine qui est dans un autre Bunker. abri. Parce qu'en Ouais. fait, Bunker. il retrouve sa copine Ouais, qu'il a pas par vue une depuis radio, 6 ans, un truc comme ça. Ouais, Ouais. ça fait un 6 petit ans, bout de temps, et il ouais. découvre qu'elle est dans un bunker, bon, pas si loin que ça, mais quand même, c'est 150 km, 80 miles, je crois. Donc, ouais, je sais pas comment ça fait en... Ils font chier Ils avec leur font système 1,6. métrique à la Bah, il con, lui faut ouais. plusieurs jours pour y aller, et comme Ouais. il sort jamais Ça parce fait qu'il est trop 100, mauvais, ouais, 130 km. Ouais. ça va Il être, entame une grosse balade ça va être assez sympa. pour C'est ça, la 130. retrouver. Je crois qu'il sent qu'elle est pas en sécurité ou un truc comme ça, et il se dit bon bah allez, ou non, il se sent complètement exclu de son bunker. Il se dit je vais aller à un endroit utile où je serai aimé. Et Oui, puis, ouais, c'est ça. Ils servent tous à quelque chose sauf lui. Ouais, voilà. Et du Donc, coup, il se casse. Allez hop, bim bam boum, pour rejoindre la petite Asiate en bas. Pour instantanément le regretter, surtout. Oh, ça spoil. Et au cours de sa croisade, donc il va faire pas beaucoup de rencontres, mais il va croiser un chien qui est plutôt intelligent, contrairement à lui. Il est genre 20 fois plus intelligent que lui. Et, je pense qu'il est plus intelligent que tout le monde sur Terre, presque, Ouais. en fait. Hein. Et il rencontre aussi ce duo qui est vraiment excellent, et que moi j'ai trouvé... tu les vois pas pendant tout le film, et c'est dommage qu'on les voit pas plus. Ouais. Ouais, ils marchent bien, ouais. Ils sont très sympas. Donc pareil, c'est un duo de personnes qui vont rejoindre un autre abri quelque part. Et la petite, c'est celle qui joue Gamora dans... La petite Gamora. La petite Gamora. Ah côté ouais, Thanos. dans Gardien de la Galaxie. Donc c'est D'accord. deux acteurs qui étaient dans le même film avant. D'accord. C'est excellent. Et donc ce film-là, bah, je sais pas trop ce que vous en avez pensé, mais moi ça a été plutôt une bonne surprise. Ouais, moi aussi. Ouais. L'acteur Je croyais pas une principal, seconde. il joue bien le niais, mais qui Il joue prend bien du le ski tête à claque, au ouais. fur et à mesure. Mm. Voilà, il est assez chouette. Je m'attendais pas du tout à un film feel good, parce que c'est Ouais. plutôt ça. Hein. Ouais, carrément. Au final, on Carrément. est sur un film, c'est presque, je crois, à mon avis, c'est tout public en fait. Hein. Oui, je pense. Je pense, ouais. Ça doit être Peggy 12 Il y a ou pas de... autre. Hein, Non, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas horrifique, Il y a pas de c'est violence. pas plus que ça. T'as quand même des gros monstres, mais bon. Il y a des gros monstres. Il y a bah, d'ailleurs une petite thèse écologique, des petites notions de maltraitance animale, plein de trucs. Il y a des petits sujets qui sont abordés de manière assez assez inégale. Hein. Des fois c'est un peu on y va avec des gros sabots et autres. Mais voilà, c'est dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez chouette. Il est classé 13+, sur Netflix. 13+. Mm. Ok, Oh, donc bravo. c'est pas tout public. Netflix, mais, ils font large hein, en général. ouais. C'est comme Disney+. Hein. Ils ont tendance à vite dégager dès qu'il y a Ouais. un bout de sein ou un Donc, truc comme ça. Quoi. bah là, ouais. Non, c'est pas- Peut-être un fuck qui a traîné quelque part en trop, Ouais. mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même, ça se voit assez facilement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça casse les clichés. Ouais. Donc, attends, on va juste revoir ma tête vite fait. Mais quand tu disais tout à l'heure, pour instantanément le regretter, quand tu vas voir sa copine, t'es là, tu fais, bon, ouais, tu t'aurais pu te douter de certaines choses, mais au final, à la fin, il le regarde plus tant que ça. Non, bah non. Tu vois, là, ça assume un truc où tu dis, Oui. ah ouais, c'est vrai que quand même. Il y a un truc un peu plus ça profond. ça fait longtemps, Ouais. ce genre de choses. Il y a un truc un peu plus profond. Ouais. Mais voilà, dans l'ensemble, les messages sont assez mignons. Les scènes d'action sont pas trop mal. Les CGI sont, j'ai pas trouvé ça si dégueu que ça. Il y en a final. certaines un peu pour. Ça dépend lesquelles. Ouais. Là, C'est un peu inégal. l'arrêt sur image est pas sexy. Non. Oui, bon, en mouvement, on le voit moins quand même. Ouais. C'est moins mais, choquant. mais le crabe, par exemple, déjà moins. Et, il fait plus propre. Mais Ah, t'as parce une que, grosse ouais. séquence assez longue avec le crabe, et ouais. c'est assez impressionnant, quoi. Ouais, les scènes Ah, elle d'action est sont plutôt bien foutues. ouais. Hein. Les scènes d'action sont Mm. plutôt bien foutues. Il y a plein de trucs. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Je m'attendais à un film où soit j'allais avoir peur tout le temps, soit un truc complètement cucu, soit. Et au final, c'est un juste milieu entre les deux. Ça se voit facilement. Je pense en famille. Après, je suis pas de gamin. Je suis pas. Donc des ados a priori, hein, quand même. Ouais, Moi, l'ambiance m'a rappelé un peu. Moi, je pense que je vais le Ouais. regarder avec les miens, quoi. Ouais, bah, carrément. C'est Moi, cool. l'ambiance m'a rappelé un peu la série. Je me souviens plus comment ça s'appelait.
où c'est l'ado après l'apocalypse là où il a une espèce de Daybreak. katana là. Daybreak. Ah oui, Je trouve qu'on est presque Ouais. sur la même ambiance. C'est clair. ça. L'ambiance Ça du déconne, ouais. le gamin qui au final fait des conneries entre guillemets mais et puis dans un monde dans lequel il faudrait pas Oui. mais au final voilà le mec s'en sort, c'est fun, c'est frais, c'est bien. Franchement moi j'ai bien aimé. Plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez pas quoi regarder ce week-end et que vous voulez faire une petite pause tranquille après avoir vu Lucas, vous avez... Il y a pas mal de recommandations quand même pour les gamins là. Hein, Bah ouais. Mine de rien. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas traité. On s'est dit qu'on le traiterait, mais c'était quand même vachement du réchauffé. Et je crois qu'on était assez unanime sur le sujet. Les Mitchell contre les machines. Ah oui, c'est vrai, on en a pas Celui-là, on l'a pas Oh là traité. là, On s'est incroyable dit, en celui-là. préparant l'émission, on s'est dit, il faut pas qu'on l'oublie. En fait, on l'a zappé. Mais oui. Et c'est un putain de bon film. Mais oui, encore fait par le studio Sony qui avait fait Spider-Verse. Donc un parti pris graphique incroyable, Ah ouais. une histoire C'est clair. On retrouve la patte super directe. sympa. Le truc, il va à 200 à l'heure. Les Mitchell contre Contre les les robots machines. ou contre les machines. Ouais. Franchement, ouais, ça aussi. Mais ça, avec les gamins, mais ouais. foncé quoi. Moi, je l'ai vu avec mes gamins, un de 12 et deux de 7, et ils ont mais surkiffé. Et même les trucs, c'est avec le chien pain de mie, chien cochon. C'est Hein. un cochon. Ouais. Et ça, ils ont capté. Ils m'ont demandé une limite de, ils ont tout de suite capté que ça faisait le robot avec la méthode d'apprentissage défectueuse quoi. Et Alors, c'est vrai que ça je parle vais parler beaucoup, d'IA. C'est ça. Ah ouais, non, c'est vrai, mais. Et ça leur parle beaucoup et ils ont kiffé mais du début à la fin. Le seul truc qu'ils m'ont dit c'est bizarre, on avait l'impression que c'était deux films différents avec des séquences interposées. Ah, quoi. peut-être, ouais. Mais parce qu'ils ont pas trop capté mais ils ont pas l'habitude aussi, je pense. Des histoires parallèles. C'est-à-dire que t'as les Mitchell au début, Oui. puis t'as le mec avec sa start-up. Ouais. Et en fait, les deux se télescopent au bout d'un moment dans le film. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à comprendre que c'était le même film en fait. Mais au final, ils ont kiffé. Ouais, ça là, pour le coup, on est aussi unanime. Mais voilà, c'est sur Netflix. Ouais. À voir absolument. Donc, ça y est, on a traité tous les sujets. Donc, c'est encore un long épisode. Ouais, on avait du rattrapage à faire, c'est pour ça. C'est pas moi qui ai le plus parlé pour une fois. Plus de choses c'est pas Non. calculé. Non. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce soir, j'étais accompagné de Charlie, donc Charlie RGB sur Twitter, Pierre, donc PCGalen sur Twitter, et @abouteam, donc moi-même, pareil, sur Twitter et Insta ou autre. Si vous voulez rejoindre la communauté, hop, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. Donc là, on vous parle de plein de choses. Hugues, oui. Venez discuter avec nous sur Discord. Venez échanger avec nous. On est là, donc et c'est toujours un plaisir d'avoir des retours sur les sujets, ce genre de choses qui ont été faites. Donc vous aurez le lien aussi dans la description. Encore un petit rappel, hein, si vous voulez nous soutenir, donc n'hésitez pas donc sur tipeee.com/stdrenegade pour financer ce beau studio. Voilà, ça nous permet de tourner. Maintenant qu'on peut y retourner. Exactement. Il n'y a plus de Covid. Plus de couvre-feu, c'est bon. On va pouvoir reprendre. Sérieusement. Et puis pour suivre tout ce qui se passe sur le studio, n'hésitez pas à checker le site studiorenegade.fr. Vous avez l'agenda, vous avez plein de choses dessus, donc si vous voulez voir tout ce qui se passe chez nous. Ouais. Et puis voilà, et on se retrouve pour un prochain épisode, cette fois peut-être pas dans 3 mois. Donc, voilà. Ce serait pas mal. Oui, effectivement. avant. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye.